maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente Sud Radio, le journal des sports. L'actualité sportive avec vous, Jules Boscherini, et forcément actualité marquée par la finale de la Ligue des Champions. Voilà, le Paris Saint-Germain qui affronte l'Inter Milan à Munich avec le sacre européen comme objectif. Et oui, Laurent, c'est le Paris Saint-Germain qui semble n'avoir jamais été aussi proche de soulever sa première Ligue des Champions. Les bookmakers sont même unanimes et donnent tous le club de la capitale favori pour ce match au sommet. Mais alors pourquoi le PSG est-il vu comme un futur champion d'Europe? Les précisions avec vous, Thomas Ranou. Eh bien, la première raison, Jules, c'est que le PSG arrive ce soir à Munich dans une meilleure dynamique que les Nerazzurri. Le club italien a perdu la Serie A à la dernière journée avec un seul petit point de retard sur Naples. Côté PSG, le titre de champion est acquis depuis début avril, de quoi largement faire tourner l'effectif et mobiliser toutes ses forces sur la Ligue des Champions. Si on se penche un peu sur les statistiques, les interistes ont encaissé 10 buts sur leurs 6 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions, pendant que Paris n'en a encaissé que 5, avec pourtant des duels face aux meilleures équipes de Première Ligue, Liverpool et Arsenal. La défense parisienne paraît donc plus solide. Côté offensif, les Parisiens sont également un cran au-dessus des Italiens. Ils comptent la deuxième attaque la plus prolifique de cette campagne européenne avec 33 buts, 7 de plus que l'Inter. Et en point d'orgue, bien sûr, on retrouve Ousmane Dembélé. Le Français, auteur de 25 buts en 2025, toutes compétitions confondues, deviendrait le grand favori du Ballon d'Or si son club remporte ce soir la finale. Et on verra si le numéro 10 du PSG est encore décisif. Match à suivre à partir de 21h. Voilà, puis il n'y a pas que sur le terrain que le PSG a tout à gagner, puisqu'une victoire serait également synonyme de grosse rentrée d'argent. Oui, plus concrètement, l'économie du football français n'est pas au beau fixe, n'est un secret pour personne. Les droits TV d'évaluer de la Ligue 1 n'y sont pas indifférents. Alors, même si Paris n'a rien à craindre financièrement, la victoire est quand même capitale pour renflouer les finances du club. Les précisions de Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Ligue 1 UEFA, pour l'année 2024-2025, passerait de 138 à 149 millions d'euros et leurs sponsors devraient s'acquitter de bonus de victoire non négligeables. Sans compter bien sûr le boost que devraient connaître les produits dérivés du club, spécialement édités pour l'occasion. Une manne qui, amenuisée par le paiement des primes de performance aux joueurs et au staff, resterait cependant anecdotique face à l'immense satisfaction de supplanter, enfin, le rival marseillais. Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business, rendez-vous bien pris. Finale de la Ligue des Champions 2025, Paris Saint-Germain, Inter Milan, bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, Jules. 21h à Munich. Allez, on change de ballon pour passer au rugby, forcément, sur Sud Radio, la radio du rugby, avec la Pro D2, qui nous met encore plein les vues. Et oui, ils nous ont refait le coup. Montauban qui rejoint Grenoble en finale du championnat après sa victoire 29-13 sur la pelouse de Brive. Deuxième victoire à l'extérieur en 2 matchs de phase finale pour des Montalbanais. Sensationnel, un véritable exploit acquis notamment grâce à l'essai de John Thomas Jackson. Clément Combe au commentaire. Le jeu se poursuit, sauf que là les connexions étaient mauvaises entre les soutiens et les attaquants. Le jeu, laissé complètement casquette de John Thomas Jackson sur une passe en arrière de Brive, et Montauban prend 11 points d'avance. La surprise est totale à Médé Domenech. Montauban mène 24-13 à la 69e. Voilà, rendez-vous donc sur la pelouse du stade Ernest Vallon de Toulouse samedi prochain face à Grenoble pour connaître le nouveau champion de Pro D2. Une grosse ambiance, voilà, ça c'était pour la deuxième division. On passe au top 14. Plus que 2 journées de championnat avant le début des phases finales et tout reste encore possible, en haut comme en bas du classement d'ailleurs, puisque le Stade français qui n'a toujours pas assuré son maintien se déplace sur la pelouse d'un Clermont qui peut encore croire à la qualification, et l'entraîneur adjoint parisien qui le sait, Morgan Parra. Pour se maintenir, il va falloir tout donner. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que ça soit Vannes ou Perpignan fasse 2 sur 2, ou on ne sait jamais. Aujourd'hui, on le voit, ce top 14 est très compliqué et il y a des surprises tous les week-ends. Donc pour nous, il est important d'avoir une continuité aussi, de travailler et de pouvoir s'appuyer sur ce qui a été face à Lyon, d'avoir de la confiance, d'engranger un peu de confiance. Et aujourd'hui, il reste 2 matchs, voire 3. Ça dépendra ou pas du tout, selon les résultats. Donc on n'a pas de calcul à faire. Voilà, c'est pas de calcul à faire pour les Parisiens qui affrontent le Clermont-Auvergne à 14h30 au Michelin. Sans oublier le multiplex de cette 25e journée de championnat avec à partir de 16h30 Castres qui accueille Bayonne, Montpellier qui se déplace au Racing, Vannes reçoit la section paloise sur sa pelouse de l'Arabine et La Rochelle qui affronte Perpignan à Marcel de Flandre. Et donc après-midi chargé en effet. Et puis pour terminer le tennis, ça y est, il n'y a plus de Français à Roland-Garros chez les hommes. Et non, plus
Plus de Français Déjà. chez les hommes à Roland-Garros. Après l'abandon d'Arthur Fils qui était censé affronter Andrei Roublev aujourd'hui. Arthur Fils qui déclare forfait. Mais voilà, il reste encore des Françaises chez les femmes. Il y en a une qui joue aujourd'hui, même deux, puisque c'est un affrontement franco-français. Elsa Jacquemot qui affronte sa compatriote Loïs Boisson. Ça sera à partir de 12h30. Et puis chez les hommes, on retourne chez les hommes. Novak Djokovic qui affronte l'Autrichien Filip Misolic, sans oublier Yannick Sinner qui retrouve le Tchèque Jiří Lejeka. Bien joué. Et puis on se retrouve tout à l'heure après le journal de 9h, mon cher Jules, avec Elvin Defazio, journaliste Sud Radio et pour 90 minutes, spécialiste de foot italien. Spécialiste du football italien qui va nous décrypter l'adversaire du Paris Saint-Germain avant cette grande finale de Ligue des Champions. Et puis on rappelle la question qu'on a postée bien sûr sur nos réseaux depuis 7h du matin. Le PSG va-t-il selon vous remporter sa première Ligue des Champions face à l'Inter Milan avec plusieurs choix, victoire sans trembler par un petit but d'écart? Ça va être compliqué. Non, écoutez, ça bouge pas trop. Hein. Nos auditeurs sont assez partagés. Hein. Pour eux, non, le PSG va pas l'emporter. Ou alors, non, à 36%. 36%, ça va être compliqué. C'est votre avis aussi ou pas? Je pense que Paris peut réussir à l'emporter, peut-être d'un petit but d'écart. Voilà, on en reparle dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez Sud Radio. Il est 8h56.